Qu'est-ce qu'on va suggérer? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? On va y venir. Mais vous êtes tous fous. Vous êtes devenus tous cinglés. Mais sur... Chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Bonjour chers amis, comme vous voyez, j'ai un patient sur le vélo. On va le tester, mesurer ses paramètres physiologiques. Ils sont là, ces paramètres, comme d'habitude. Ici, vous voyez la fréquence cardiaque, la tension, la charge, le temps. Maintenant, intéressons-nous à la fréquence cardiaque. Stop. Voilà, respirez bien. Alors, chers amis, maintenant, observez la fréquence. Monsieur, inspirez. Soufflez. Chers amis, est-ce que vous l'avez entendu respirer? C'est comme ça, c'est... Allez, on va faire comme ça. Faites 2-3 fois pour vous entraîner. Allez. Non, voilà. C'est respirer, mais avec la volonté. C'est... Non, 2 fois. Messieurs, vous voyez, chers amis, il ne sait pas respirer, ce monsieur. C'est, écoutez-moi bien, c'est... Donc, on expire 2 fois par la bouche et 1 fois par le nez. Allez-y. Allez. Stop. Alors, inspirez maintenant. Inspirez, inspirez, inspirez. Inspirez. Bloquez, bloquez et soufflez. Voilà, vous avez remarqué, chers amis, quand il souffle, la fréquence cardiaque baisse. Donc, la fréquence cardiaque baisse quand on expire. Et quand on expire, le patient cherche des explications. Est-ce que c'est parce que j'ai vidé le poumon ou est-ce que c'est ci ou cela? En fait, quand on expire, on stimule le nerf vague. D'accord? On stimule le nerf vague. Et le nerf vague, c'est le système ralentisseur. Voilà. Alors, il me dit maintenant, avec quoi on peut remplacer les bêta-bloquants? Eh bien, en développant le système vagal par les activités sportives en endurance tous les jours, 1 heure par jour, matin et soir, pendant au moins toute la vie. Et l'effet commence au bout de 2 mois, 3 mois, que vous allez sentir l'effet de votre activité physique. Alors maintenant, il faut aussi voir qu'est-ce qui accélère le cœur. Dans le cas particulier chez ce monsieur, eh bien, j'ai beau lui dire que c'est la glande thyroïde, il a des nodules dans la glande thyroïde, il n'a pas eu de contrôle hormonal, d'accord? Voilà, et quand on lui pose les questions, ben voilà, il n'intègre pas l'idée de la glande thyroïde qui accélère le cœur et qui diminue l'effet des bêta-bloquants. Il y a d'autres facteurs qui accélèrent le cœur. Il y en a plein, bien sûr, l'activité intellectuelle, hein, le stress, les soucis, voilà. Alors, avec quoi tu peux remplacer les bêta-bloquants? Dans le cas particulier, d'abord, il faut changer de classe de bêta-bloquants. On va vous donner un, au lieu qu'il soit éliminé en 2-3 jours, il sera éliminé en 12 heures. Et comme ça, on va contrôler la situation. Et puis, pour arriver à une dose qu'on appelle la dose pill in the pocket, c'est-à-dire que tu le prends à la demande, Voilà, et vous ne serez pas dépendant. À noter que les bêta-bloquants, il ne faut jamais les arrêter pas plus que 2-3 jours. Bien, conclusion. Allez, une dernière fois. On inspire, on inspire, on inspire. Soufflez.
voilà, quand il souffle, la fréquence cardiaque baisse à 67. Voilà, il remonte tout de suite. Pourquoi ça remonte tout de suite? Parce qu'il n'y a pas d'entraînement. C'est grâce à l'entraînement que le cœur, la mémoire du cœur, parce que dans le cœur, il y a des ganglions, il y a des nerfs. Ils vont enregistrer à mémoire la nouvelle façon de respirer et la nouvelle programmation. Voilà. Mais ce n'est pas tout de suite, c'est par l'entraînement. C'est pour ça il faut 8 semaines minimum ou 3 mois. Voilà, chers amis. Ça filme? Ouais. Ça filme. Chers amis, c'est pas de la pub. C'est un livre ordonnance. C'est expliqué dans tout cela avec quoi on peut remplacer les bêta-bloquants, comment on peut vivre. C'est un art de vivre, c'est une philosophie, un état d'esprit. Quand on me dit oui, mais pourquoi la glande thyroïde joue sur le cœur, c'est pas une réponse de tac au tac. Il faut comprendre parce que la glande thyroïde elle-même, elle est influencée par le microbiote intestinal, par les microbes de l'intestin. Il y a un cerveau là. C'est le deuxième cerveau qui agit aussi sur la glande thyroïde, sur les anticorps et gna 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 gna. Il y a aussi la contraction de l'étoile à 5 branches. Il y a la respiration, il y a 1000 facteurs qui jouent. Livre comme ordonnance. Ça, allez-y donc, vous avez remarqué J'ai quand? remarqué que c'est pas forcément parce que mon fréquence cardiaque est plus basse que Oui. ma tension est plus basse. Oui. Au contraire, même souvent. Oui. Alors voilà, chers amis, on appelle cela, il y a un nouveau terme qu'on appelle ça, l'ultra-crépidarianisme. Vous connaissez l'ultra-crépidarianisme? C'est des gens qui vont parler très bien des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que la relation entre la fréquence cardiaque et la tension artérielle est très complexe. Parce qu'il y a le débit dedans, il y a le diamètre des artères, il y a tellement de facteurs qui régulent que... Alors, ce patient, il est vraiment très intellectuel, il veut tout comprendre par son mental, il n'a pas envie de se compliquer, il veut se soigner comme sa mère, hein, uniquement par l'amlodipine. Ok, mais c'est difficile, la médecine est très complexe, surtout la cardiologie, puisqu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Donc, c'est pas seulement... Votre tension ne dépend pas seulement de la fréquence, il dépend même de la chaleur de la peau, de la chaleur, de ce que tu manges, comment tu respires, comment tu penses. Tiens, une pensée de stress dans la tête, paf, ça accélère le cœur. Bon, enfin, c'est pour ça j'écris des livres et j'arrête mes explications parce que je pense qu'en lisant... tout va s'arranger. Merci.